Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents de pouvoir rentrer chez vous encore une fois pour étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Merci pour votre présence et votre attention à cette émission. Merci aussi pour vos différents partages de nos contenus. Nous prions le Seigneur. Merci Dieu trois fois saint pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être autour de ta parole. En ce moment, nous avons besoin de ton enseignement. Viens et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous étudions cette semaine la leçon 10 qui a pour titre « Le spiritualisme dévoilé ». Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La mort dans le Nouveau Testament ». Lisons quelques versets pour pouvoir aborder le sujet. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. » Jean 11, versets 11 à 14. Après ces paroles, Jésus leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Versets 21 à 25. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » L'Ancien Testament évoque comme le Nouveau Testament la mort en la considérant comme un sommeil. Le terme sommeil est associé au moins 53 fois à la mort dans la Bible. Les auteurs de la Bible sont d'accord. Il n'y a pas d'existence consciente d'une âme immortelle qui quitterait le corps immédiatement après la mort. Le Nouveau Testament ajoute une dimension supplémentaire, une dimension à laquelle l'Ancien Testament faisait déjà allusion, la glorieuse résurrection lors du retour de Jésus. L'Évangile souligne que la vie éternelle ne se trouve qu'en Christ. Tous les démons de l'enfer ne peuvent priver les croyants de leur assurance de la vie éternelle. Christ a vaincu la mort sur la croix. La tombe ne peut plus retenir ses victimes prisonnières. La résurrection de Christ est la garantie que tous les croyants seront un jour ressuscités de la tombe quand il reviendra. Voyez ces paroles de Paul. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Comment comprendre ces versets si les morts, au moment de leur mort, profitent déjà de la félicité du ciel? Que veut dire Paul par « ils sont perdus s'ils sont déjà au ciel » ? Paul veut dire que la résurrection de Christ est le fondement de notre résurrection et que sans la résurrection, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés et que les morts demeurent tous sous terre, perdus à jamais. Ces versets s'accordent parfaitement à d'autres textes bibliques sur notre espérance de la résurrection. Au moment où Jésus reviendra, nous recevrons un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui nous est réservé dans les cieux. Si, au contraire, les morts étaient déjà au ciel, pourquoi Pierre parlerait-il d'un héritage qui nous est réservé dans les cieux? Il est évident que les croyants du Nouveau Testament
attendaient impatiemment la venue du Christ et la résurrection des morts, et cette espérance les poussait à être fidèles dans les épreuves de la vie. Écrit sur 1500 années par une quarantaine d'auteurs sur des périodes différentes, la Bible est ce livre qui, mystérieusement, ne se contredit jamais. De la Genèse à Malachie et de Matthieu à Apocalypse, tout est en accord. La présentation vétérotestamentaire de la mort ne se diffère pas de la présentation néotestamentaire de la mort. L'ajout du Nouveau Testament est une explication plus claire de ce qui vient après la mort. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Sur une haute montagne, un symbole de ce qui vient après la mort a été présenté. Alors que Jésus se mettait à l'écart, Élie, homme qui monta dans le ciel vivant, symbolisant ceux qui seront encore en vie lors de son retour, lui apparut. Et Moïse, symbolisant ceux qui étaient morts mais qui seront ressuscités, était le deuxième personnage présent. Jésus est le seul qui a, par sa mort, le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il l'a clairement dit dans Apocalypse 1er, verset 18. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, mettez de côté et même oubliez toute supercherie du diable pouvant nous conduire à la mort éternelle. Ce que nous devons faire, c'est accepter Jésus et nous aurons la vie, car il est la vie éternelle. Dieu vous bénisse.